J'ai réalisé Djeloul en voyage pour partager avec vous mes récits, mes coups de cœur et mes inspirations. Au travers de mes récits de voyage, vous trouverez mes conseils et mes astuces pour mieux voyager dans le monde. Retrouvez chaque semaine une vidéo de mes aventures. Depuis sa fondation légendaire il y a plus de 2300 ans par Alexandre le Grand qui lui a donné son nom, la ville d'Alexandrie a toujours fasciné les visiteurs. C'est aujourd'hui la deuxième ville d'Égypte par le nombre d'habitants, mais certainement la plus cosmopolite du pays. Si son mythique phare et sa bibliothèque antique ne sont plus que des souvenirs, Alexandrie compte de nombreuses curiosités qui attirent encore de nombreux touristes, notamment sa vieille ville et ses musées. L'histoire d'Alexandrie trouve son origine dans un rêve d'Alexandre le Grand qui a lancé la construction de cette ville dans ce qui était alors un désert. Sa situation idéale et son rayonnement culturel en font une ville de premier plan dans la Méditerranée antique. Il serait fastidieux de recenser toutes les visites possibles à Alexandrie tant elles sont nombreuses et variées. Site archéologique mondialement connu, les catacombes sont réputées pour être une des 7 merveilles du Moyen-Âge. Il s'agirait du plus grand lieu de sépulture de la période gréco-romaine. C'est également le plus grand site funéraire romain du pays, ce qui lui donne un caractère unique. Considéré comme le berceau des civilisations, Le Caire est une ville unique, une destination surprenante, pleine de magie et d'histoire, qui offre à ses visiteurs une expérience inoubliable. Le Caire, c'est un mélange passionnant d'aventure, de culture et de mystère. Le Caire, une ville mythique qui évoque instantanément une foule d'images et d'histoires. Souvent boudée par les touristes au profit de la vallée du Nil, elle mérite pourtant largement qu'on s'y arrête quelques jours. Poussiéreuse, grouillante, vivante, mystérieuse, Le Caire est fascinante, et j'ai aimé ces quelques jours. Entre le Caire des pharaons, celui des Coptes, le Caire islamique, le visage du Caire nouveau, il y a tant de facettes, tant d'histoires. Le plateau de Gizeh est une structure géologique dominant la vallée du Nil, à 25 km au sud du Caire. C'est sur ce plateau qu'ont été construites les 3 fameuses pyramides, emblèmes de l'Égypte antique. Le plateau accueille 3 complexes funéraires distincts, chacune avec une pyramide principale et des pyramides annexes. La plus ancienne des 3 principales est aussi la plus grande, elle est attribuée au pharaon Khéops. La seconde en taille est à Képhren, fils de Khéops, et la 3e à Mykérinos, fils de Képhren. Elles font partie des 7 merveilles du monde antique, et à juste titre, car celui qui les contemple ne peut s'empêcher d'admirer l'exploit architectural que représentent ces constructions, dépassant les 100 mètres de hauteur. Aujourd'hui, l'hypothèse généralement admise est celle selon laquelle ces pyramides ont servi de tombeau aux grands pharaons de l'Égypte, mais la question fait encore débat et de nombreuses interrogations entourent ces mystérieuses constructions. La matinée est consacrée à la visite du musée égyptien du Caire. C'est l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité égyptienne. Localisé dans le centre, sur la place Tahrir, ce musée est un incontournable. À l'intérieur se trouve la plus grande et la plus précieuse collection au monde d'antiquités archéologiques de l'Égypte antique. Il va bientôt être remplacé par le grand musée à côté des pyramides, mais pour le moment nous apprécions son côté désuet. Au premier étage du musée, se trouve une large exposition de statues, tombeaux, et chefs-d'œuvre tels que les statues des pharaons Akhenaton, Djoser et Ramsès. Au second étage, on peut découvrir une collection complète d'objets trouvés dans les tombeaux des rois. Au cours du XXe siècle, le musée a reçu plus de 100 millions de visiteurs, venant des 4 coins du monde. Bien que tous les souverains égyptiens aient été enterrés avec un certain nombre d'objets rituels destinés à leur vie éternelle, aucune tombe du Nouvel Empire n'a été retrouvée avec l'ensemble de son contenu comme l'a été la tombe de Toutankhamon, en 1922, dans la vallée des rois. Les 2 galeries qui sont consacrées à la tombe de ce jeune monarque sont fascinantes par la magnificence de leur contenu et par l'enseignement qui nous est donné sur ce qu'était le mobilier d'une tombe royale.
La rénovation du musée du Caire comprendra le réagencement de plusieurs galeries et le transfert des tombeaux royaux de Tanis dans l'espace laissé vacant par la collection de Toutankhamon. Financé par des fonds européens à hauteur de 3,1 millions d'euros et soutenu par 5 musées européens, dont le British Museum et le Louvre, le projet vise à terme à faire figurer le musée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines vitrines datent du milieu du XIXe siècle et des présentations n'ont pas changé depuis l'ouverture du musée en 1902. Le ministre des Antiquités égyptiennes a assuré que le nouveau musée n'entrerait pas en concurrence avec le musée du Caire et continuera de recevoir tout le soutien et l'attention qu'il mérite. La citadelle du Caire fut construite par Saladin vers 1176. Elle devait constituer une place forte contre l'armée des croisés, les ennemis jurés du grand monarque. Au départ, Saladin voulait également ajouter un grand mur, qui entourerait tout le Caire depuis le Nil. Mais le projet ne put être achevé par les successeurs du sultan. Sa position stratégique fait de la citadelle la place forte par excellence, pour résister aux adversaires de la dynastie ayoubide. Luxor s'appelait autrefois Thébès et était la capitale de l'Égypte à l'époque des pharaons. Dans les environs de la ville, vous trouverez des dizaines de temples, de tombeaux et d'autres monuments impressionnants. Les portes du royaume des morts égyptiens offrent un exceptionnel aperçu du passé antique. La vallée des rois est la nécropole d'Égypte, où se trouvent enterrés de nombreux pharaons du Nouvel Empire. À l'heure actuelle, on décompte plus de 60 tombes taillées dans la roche. Un gigantesque espace taillé à flanc de montagne se dessine à l'horizon, le complexe funéraire de Deir el-Bahari. Au beau milieu du site, 3 grandes terrasses superposées se démarquent des autres monuments. Elles appartiennent toutes au fameux temple funéraire d'Hatchepsout. Au plus bas niveau, on prend conscience des ambitions de la jeune reine, qui avait commandé sa construction. La construction de Karnak a commencé il y a plus de 4000 ans, elle s'est étalée sur 2000 ans. Le sanctuaire est d'une taille monumentale, fait d'une succession d'enceintes de plusieurs mètres d'épaisseur et de salles hypostyles. Malgré le tableau pas très motivant de la ville, je pense qu'Hurghada reste une bonne destination pour ceux qui aiment mélanger diverses activités pendant leurs vacances. En effet, cette ville est idéalement située entre la mer Rouge, mondialement connue pour la plongée, et le désert arabique propice à de nombreuses activités dans le désert. Un autre avantage d'Hurghada, c'est sa proximité avec le désert situé entre la mer Rouge et le Nil. De nombreuses excursions y sont proposées, des tours en quad, en 4x4 ou même des balades à dos de dromadaire afin de découvrir ces paysages superbes. Et oui, si Hurghada n'est pas réputée pour la beauté de sa ville, cette station est mondialement connue pour ses fonds sous-marins. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle nous avions choisi de poser nos valises ici. Nager avec les dauphins représente le rêve de beaucoup, petits ou grands. C'est une expérience que j'ai eu la chance de connaître à Hurghada. L'expérience est incroyable, c'est juste magique de nager avec des dauphins en liberté dans leur milieu naturel.